Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec vous, la servante de Dieu, Béatrice Destin, servante de l'Éternel, votre sœur en Christ. Je vous dis bonsoir de la part de l'Éternel, notre Seigneur, notre Père, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous, avec vous, dans vos maisons, vous qui regardez maintenant et qui écoutez maintenant et qui m'écoutent maintenant. Je vous dis bonsoir. Que la paix de Dieu soit sur vous, dans vos maisons, et au nom de Jésus. Juste avant que je vais commencer, je vais prier. Je vais faire une courte prière afin d'appeler, d'inviter le Saint-Esprit avec nous dans cette vidéo, parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Si nous parlons de la part du Seigneur, de notre Maître, de notre Père, nous devons appeler le Saint-Esprit de vie. Alléluia, l'Esprit de force. Alléluia. Je dis gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Père céleste, admirable Créateur, Dieu de toute éternité. Voici ta servante Béatrice est présentée devant le trône de ta gloire dans le nom de Jésus-Christ pour te demander ton esprit dans ce lieu. Je sais que tu es avec moi parce que tu habites en moi. Je te demande, Seigneur, de venir visiter cette vidéo. J'appelle ton esprit dans ce lieu afin que cette atmosphère soit libérée totalement de tout esprit qui n'est pas là pour glorifier ton Seigneur, de toute force qui n'est pas, alléluia, là pour glorifier ton Seigneur. J'appelle, alléluia, ta présence dans ce lieu, afin que ce lieu soit libéré totalement. Et moi, ta servante, je sois libre pour, alléluia, parler de ta part, Seigneur, au nom de Jésus. Cet esprit de vie, esprit du Dieu vivant, esprit de l'Éternel des armées, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit des 80, cet esprit de Dieu, voici ta servante t'appelle. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton pouvoir, de ton autorité, j'ai besoin de ton intelligence, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin, Seigneur, de toi dans ce lieu, afin que je puisse parler. Alléluia, que ce ne sera pas moi qui parlera, mais que je parle au travers ce que tu me dis de dire, au travers ta voix, qui sortira de ma bouche. Père créateur, admirable, souverain des cieux, je t'appelle, je te demande ta présence, parce que mon Seigneur Jésus, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses que tu ne connais pas, les choses cachées, que l'œil de l'homme n'a jamais vues, l'oreille de l'homme n'a pas entendu. Je crois. C'est pour cela ce soir, dans le nom de Jésus Père, j'ai fait appel à ton esprit. Descends, illumine, Seigneur, non seulement ma vie, cette pièce, cette vidéo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, cet esprit, viens et demeure, viens libérer cette atmosphère. Tu me dis, Seigneur, tu me donnes les clés du royaume des cieux. Tout ce que je lis sur la terre, tu les liras dans le ciel. Tout ce que je délie sur terre, tu les délieras dans le ciel. Père éternel, au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, je lis toute force, tout esprit qui n'est pas là pour glorifier ton Seigneur dans ce lieu. Je lis tout esprit sous l'onction de ton esprit, au nom de Jésus. Et maintenant, je déclare en tant que servante de Dieu, en tant que mandatée, par le sang versé de Christ Jésus, je déclare cette atmosphère est libérée, libérée, au nom de Jésus. Je bénis ton Seigneur, Père. Je te dis merci, cet esprit, mon ami. Je te dis merci, Seigneur Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, au nom de Jésus. Et je déclare cette atmosphère est libérée. Et vos maisons sont libérées également, au nom de Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire pour vous dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32. Je vais commencer dans le verset 1er pour finir dans le verset 4. C'est un cantique
de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Cieux, prêtez l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Parole du Seigneur. Amen. Notre Dieu est juste. Il est juste, notre Seigneur. Gloire à l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, après ce passage que j'ai lu pour vous dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 4, je vais vous lire un texte, un beau texte que le Seigneur m'a inspiré par son esprit. Alléluia. Je pense, je crois que ce texte va vous plaire et ça va vous toucher. Et ça va vous, alléluia, ouvrir les yeux de vos cœurs. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de la bonté de l'Éternel et la beauté de ses œuvres ce soir. Mais spécifiquement, je vais vous parler de la beauté du ciel. Amen. Oh, quelle splendeur en voyant ce beau bleu du ciel physique. Quand on observe le mouvement des nuages, le spectacle qu'ils donnent en s'assemblant tout à coup. On peut dissiper l'harmonie de la bonté du Père à notre égard. Combien est merveilleux le Créateur de tout. L'arc-en-ciel fait son apparition soudaine. Il annonce la pluie. Quand le vent souffle sur nos visages et que cela vous attire de rentrer dans le surnaturel du Dieu invisible pour aller là-bas vivre le visible de son invisible. Ça vous donne envie d'aller au-delà de ce que les hommes ne peuvent même imaginer. Ça donne envie d'entrer dans les secrets les plus profonds de ce souverain béni. Imagine que le Père t'invite, toi monsieur, madame, jeune fille, jeune homme, à entrer de sa gloire. Il ouvre ses bras, il nous tend la main, il nous appelle, il est disponible à nous recevoir dans son beau palais qui fait d'airain, de saphir, d'or, d'émeraude, de diamants, de lumière, de perles précieuses. Quelle grâce exceptionnelle, toi et moi qui n'avions aucune valeur parmi les siens. Et maintenant, il nous a révélé que nous sommes de la classe royale. Jeune homme, jeune fille, madame, en regardant les nuages du ciel physique, moi, votre sœur, j'ai jamais vu un blanc, si blanc que le blanc de ce beau ciel. Le blanc, si blanc que le blanc de ce beau blanc des nuages, de ce beau ciel bleu. Et un si doux vent quand vous vous laissez aller
jusqu'à toucher la douceur de ce vent qui vous donne envie de suspendu en lui et pour prendre ton envol avec lui. Et comme l'aurore est apparue, le lever du soleil matinal béni, qui nous offre un tableau imaginaire surnaturel ou du moins surréaliste. Et au fur et à mesure, il entre dans son midi et le coucher du soleil qui vous invite à faire connaissance à toutes les couleurs, parfois jaunes, parfois rouges, toutes les couleurs si vous voulez. Si vous avez l'habitude de contempler le ciel, écoutez les amoureux de la nature, vous comprendrez. Alléluia. Et si nous traversons vers l'Angélus, c'est comme ça, soudainement la lune ouvre sa robe lumineuse pour offrir au soir un spectacle hors pair. En se retirant discrètement pour faire place aux beaux étoiles. Je n'en peux plus. Juste, je veux m'arrêter là. Je pense que ça suffit. Moi, j'ai juste envie d'entrer chez papa pour vivre le visible de l'invisible et demeurer avec lui en Jésus-Christ, le roi des rois, dans sa demeure là-bas, que tout est écrit gloire. Et nous disons gloire pour le roi de gloire. Quand on regarde l'univers, l'œuvre du Rédempteur, la hauteur, la longueur, la largeur, les profondeurs et toute la splendeur, la beauté de ce chef-d'œuvre, et qui n'était pas créé de matière, mais par la parole et par sa parole, qui a transformé en concret ce qui n'existait pas et donne la vie à toute chose maintenant qui existe, qu'on peut voir. L'œuvre du Père, les choses qu'il fait, les choses que nous voyons, les choses que nous regardons, les choses que nous touchons, les choses que nous mangeons, les choses que nous buvons, tout ce que nous voyons, ça vient de la main de l'Éternel. C'est l'œuvre de notre Créateur. Quand nous regardons, nous, la beauté qu'il nous donne, alléluia. Et il nous a créés à son image. Vous voyez les oiseaux de toutes couleurs, de toute grosseur, de toute forme, les animaux. Je vous parle de l'œuvre, de la main du Créateur. Quand vous regardez autour de vous, alléluia, les fleurs, les plantes de toutes couleurs, toute grosseur, toute hauteur, c'est l'œuvre de l'Éternel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, après ce texte, je vous invite à faire la connaissance de ce beau Dieu, de ce bon Dieu, de ce merveilleux Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu qui crée tout, le Dieu qui a contrôle sur toutes choses, le Dieu qui a autorité sur toutes choses, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui protège, le Dieu qui libère, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Créateur, celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, celui qui a soufflé le souffle de vie en nous, celui qui nous a communiqué sa présence par son esprit, celui qui est avec nous, qui nous surveille jour et nuit, celui qui me dit de vous dire, monsieur, madame, jeune fille, jeune homme, de venir à lui, il veut te sauver, il veut te libérer, il te dit, le temps est proche, c'est-à-dire la fin est proche, il veut te sauver. Vous voyez les choses physiques, comme je vous parle du beau ciel, comme je vous parle de la nature, comme je vous parle du soleil, de la lune, des étoiles,
les plantes, les arbres, les animaux et nous qui sommes des humains. Ce que nous pouvons voir dans l'œil physique. Mais si nous nous laissons, alléluia, le Seigneur entrer dans nos cœurs, il nous dit, il va nous faire voir les choses que l'œil de l'homme n'a jamais vues et l'oreille de l'homme n'a point entendu. Moi, je suis amoureuse du Père, du Fils et de cet esprit qui est mon ami, mon meilleur ami, celui qui ne me trahira jamais. Moi, je ne savais rien, même mes yeux n'étaient pas ouverts pour voir autour de moi les œuvres de l'Éternel, tout ce qu'il a fait, la beauté de ses merveilles. Mon œil n'était pas ouvert pour voir. Vous pouvez voir dans l'œil physique. Vous pensez voir, et tandis qu'au fond, vous êtes aveugle, vous ne voyez rien. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez voir la grandeur, si vous voulez vivre la grandeur, la splendeur, alléluia, de notre Seigneur, il suffit seulement d'ouvrir vos cœurs au Seigneur. Il vous invite à venir à lui, parce que c'est lui la vie, c'est lui qui la vie. Vous voyez, quand vous mangez une mangue, alléluia, quand vous mangez un orange, une pomme, une figue, quand vous, alléluia, mangez ces choses, ils sont bons, succulents, ils sont bons. Alléluia. Vous voyez les choses que la main du Seigneur a fait. C'est ici-bas. C'est pour un temps. C'est pour un moment. Parce que vous ne pouvez pas manger tout ce que le Seigneur a fait. Quand vous mangez un, vous mangez deux, c'est suffisant. Mais quand vous rentrez dans la gloire du Seigneur, tout ce que vous allez vivre, ce sera éternellement. Alléluia. Cela n'aura pas de fin. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette servante qui vous parle, j'étais perdue, égarée. J'allais mourir. Alléluia. Prématurément, j'allais mourir. Le Seigneur m'a amené à la vie. C'est pour cela, moi, je suis devenue folle de mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui est mon Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour moi à la croix de Golgotha. Mais quand je parle du Père, un Père qui a crucifié son Fils, qui a sacrifié son Fils à la croix, son Fils bien-aimé, pour moi, moi qui est pécheur. Quand je parle du Père, je veux vous parler, je veux vous parler de son amour. Vous voyez, quand on parle de Jésus-Christ, lui qui était venu mourir pour nous, oui, c'est une chose. C'est pour cela, le Père, alléluia, sa Trinité, alléluia, il est en trois personnes. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez l'action que le Père il a fait. Il a envoyé son Fils mort pour nous à la croix de Golgotha. Et son Fils, lui, il s'était livré, alléluia, comme une brebis, comme un agneau, muet, sans parler. Il s'était livré pour nous sauver. Si je vous pose une question, cher monsieur, madame, est-ce que si quelqu'un vous dit ton fils a fait quelque chose, mais pour sauver ton fils, tu dois mourir à sa place, tu vas accepter de mourir à sa place, physiquement pour aller mourir à sa place, même si tu aimes ton fils, je ne crois pas que tu allais mourir, tu vas te tuer pour lui. Mais seul Jésus l'a fait, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Si tu respires, si tu peux entendre maintenant ma voix qui te parle au travers de cette vidéo, c'est que le Seigneur, il a besoin de toi et il t'appelle au travers de cette servante. Je suis venu avec ce texte, c'est pour vous attirer dans les bras du Seigneur, pour vous faire comprendre
Quand je vous dis de venir dans les bras du Seigneur, ce n'est pas dans les bras de n'importe qui, c'est dans le bras du Seigneur. Le Seigneur qui est sans iniquité. Le Seigneur qui est Seigneur, qui est saint. Le roi des rois, le Dieu de toute éternité, le Dieu de gloire, la majesté, le souverain des cieux, le maître, celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui t'appelle aujourd'hui au travers de sa servante. Ma soeur, mon frère, moi j'étais perdu, égaré, errante. Alléluia. Le monde voulait m'aspirer, m'avaler, me détruire. Mais le Seigneur avait son plan sur ma vie. Il ne m'a pas laissé mourir ou aspirer par, alléluia, par le monde. Il m'a repêché. Il m'a fait sortir de ce monde. Aujourd'hui, je t'invite à venir dans le royaume de mon Père. Je t'invite, frère, je t'invite, ma soeur, à venir faire partie de ce royaume, de ce beau royaume. Le royaume du Tout-Puissant. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge pour faire passer le peuple d'Israël. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a fait passer ce peuple à pied sec. C'est ce Dieu-là, le Tout-Puissant. Le Dieu qui a dit à Josué, ne crains pas, je suis avec toi. Parce que c'est toi, après la mort de Moïse, mon serviteur, qui va faire traverser mon peuple du Jourdain. Et ce Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séché le Jourdain, il a tracé un chemin, il a fait passer Josué avec ce peuple. C'est ce Dieu-là que je vous parle. Ce Dieu, il dit, nous qui sommes ses enfants, partout où nous mettrons nos pieds, il va nous donner ce lieu comme héritage. C'est ce Dieu que je vous parle. Ce Dieu, quand il marche avec nous, alléluia, il ne nous délaissera jamais. Ce Dieu que je vous parle, c'est un Dieu fidèle, c'est le vrai Dieu, l'unique. Ce Dieu-là, quand il dit il est avec nous, il est avec nous. Vous savez, pour faire sortir, pour donner le peuple, au peuple Israël, le pays que ce Dieu l'avait promis à Abraham. Alléluia. Il a détruit 31 rois. Alléluia. Pour donner, alléluia, ce pays aux enfants d'Israël. C'est de ce Dieu que je vous parle. C'est un Dieu fidèle. Sa parole ne mentira jamais. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tout ce que sa bouche a dit, sa main les accomplira. C'est ce Dieu que je vous parle. Ce Dieu, il dit, si tu viens à lui, il va te sauver toute ta famille. Vous voyez quelle grâce, monsieur, madame. Si tu acceptes ce Dieu-là, comme ton Père en Jésus-Christ, son Fils, tu sauveras non seulement ta vie et toute ta famille. Ça fait longtemps que tu es dans cet état. Cette chose-là qui te tue à l'intérieur. Alléluia. Cette chose-là qui te tue, ce que tu fais en secret, l'impudicité que tu ne peux pas laisser, l'orgueil qui te tue, la méchanceté qui te tue, les choses que tu fais là, cela ne vient pas de ce Dieu que je te parle. C'est l'autre, l'étroui, le méchant, le menteur, le destructeur, le tueur, l'égorgeur. C'est lui qui t'a poussé à faire ces choses. L'impudicité, l'adultère, ce que vous êtes en train de faire là, les mensonges que tu fais sur ton prochain. Alléluia. Le mensonge que tu as fait sur ton prochain là. La maladie que tu as envoyée dans le corps de cette femme-là, de ce monsieur-là. Cette chose que tu as fait dans le secret. Tu as fait perdu, alléluia, le travail là, tu as fait perdu à cette dame-là. Le mensonge que tu avais fait sur ton frère là. La haine que tu as pour, alléluia, ton prochain là.
Cela ne vient pas de Dieu. Ce que tu es en train de faire dans le secret, les pudicités qui te tuent là maintenant, cela ne vient pas de notre Seigneur. Toi qui n'arrêtes pas de faire la magie contre tes prochains, toi qui n'arrêtes pas de tuer des personnes, tout ça peut arrêter si tu fais alléluia, si tu ouvres ton cœur, tu laisses rentrer le Seigneur. Il va te libérer de toutes ces choses, frère, ma soeur. Cela ne vient pas de toi. C'est l'ennemi qui te pousse à faire ces choses. Le Seigneur veut te sauver, te libérer de la main de l'ennemi. Vous savez, quand l'ennemi rentre, il détruit tout sur son passage. Ce destructeur. Moi, ta soeur qui te parle, la servante de Dieu qui te parle, je vous dis que j'étais le poids de l'ennemi Satan, ses démons, ses adeptes, ses sorciers, ses mangeurs de chair humaine, ses buveurs de sang humain. Ils voulaient me détruire sans merci, sans savoir pourquoi. Alléluia. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est pas parce que j'avais fait quelque chose, c'est parce que la lumière que je suis, la lumière que je suis, cette étoile que je suis, ils voulaient m'éteindre. Mais on ne tue pas les enfants de Dieu, on ne peut pas tuer les enfants de Dieu. On ne peut pas tuer les enfants de Dieu. Si on est choisi par la main de l'Éternel, si l'Éternel t'a écrit, alléluia, a écrit ton nom dans son cahier, dans son livre, alléluia, personne ne peut t'éteindre. Seul le Seigneur qui peut prendre ton souffle. Parce que, alléluia, tu appartiens à l'Éternel. Moi, j'appartiens à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel parce que le jour où il m'a appelé, j'ai entendu. C'est pour cela que j'ai donné ma vie à lui. Et depuis le jour où j'ai donné ma vie à lui, il m'a transformé, m'a changé. Il a retiré la peur. Il m'a dit, écoutez, n'écoutez pas ce que disent les autres. N'écoutez pas ce que font les autres. Ne regarde pas ce qu'ont fait les autres. C'est, alléluia, ce sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Ils ne voulaient pas que tu rentres, alléluia, dans ta destinée. C'est pour cela qu'il t'a fait tout ce qu'il t'a fait. Ils ont peur des enfants de Dieu. Ces sorciers ont peur des enfants de Dieu. Ils ont peur de cette lumière. Alléluia. Ils ont peur des enfants de Dieu. C'est pas pour rien. J'avais rien fait. C'est pas pour ce que je possède. Je pense que c'était pour ce que je possède. Non. C'est parce que cette lumière que je suis. Parce que je suis enfant du Dieu vivant. Je suis co-héritier de Jésus-Christ, servante de l'Éternel. Je suis, alléluia, soldat de l'Éternel. Alléluia, c'est pour cela qu'on voulait m'éteindre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je viens vous dire que le Seigneur, alléluia, il veut te sauver, il veut te libérer. Il veut te libérer de l'emprise de l'ennemi, de l'oppression, alléluia, que tu as sur ta vie. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire, il veut te libérer de cette oppression-là. Il veut t'enlever de cette chose-là qui t'oppresse. Alléluia. L'Éternel, désormais, il ne nous a pas créés esclaves. Il nous a créés libres. Il nous a créés libres. C'est pour cela qu'il nous donne, alléluia, le choix de le choisir ou pas. Alléluia. Il nous a créés libres. Vous êtes libre, madame. Monsieur, vous êtes libre. Vous pouvez laisser ce que vous êtes en train de faire. C'est l'ennemi qui parle dans ton cœur, qui te pousse à faire ces choses pour te détruire. Ce soir, je viens vous dire, le Seigneur, le Père, le Créateur, le Père, le Créateur de toutes choses, c'est ton Père. Il te veut. Il ne te rejette pas. Il ne te délaissera jamais. C'est ce qu'il dit. Il dit, il ne va pas te délaisser. Il ne va pas, alléluia, t'abandonner. Il ne te délaissera jamais. Je t'invite, frère, à venir, à me remettre ta vie entre ses mains. Il veut te libérer, te sauver. Madame, jeune homme et jeune fille, vous voyez moi, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. C'est le Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a libéré de l'emprise de l'ennemi. J'avais peur de tout. J'avais peur de tout.
Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Au contraire, moi, maintenant, je suis venu pour faire peur au diable, au nom de Jésus. Parce que maintenant, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Je sais qui je suis aujourd'hui. Depuis le jour que j'ai entendu la voix du Seigneur, alléluia, qui m'a appelé depuis ce jour, alléluia, la peur est, alléluia, partie loin de moi. Je t'invite, frère, à venir dans les bras du Seigneur, le roi de gloire, le maître de toutes choses, alléluia, le tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus de tout. Le Seigneur, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers, lui, il est alpha et l'oméga. C'est lui le commencement. Il n'a pas de fin. Ce Dieu-là n'a pas de limite. Ce Dieu-là, il est le pouvoir sur tout pouvoir. Il est fort sur toute force. Il est puissant sur toute puissance. Il est le tout-puissant. Ce Dieu, quand il est avec nous, il est avec nous. Ce Dieu, il est avec nous. Et ce Dieu est présent, toujours présent. Alléluia. Je t'invite, ma soeur, alléluia, à faire la connaissance de ce Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce Dieu qui a sacrifié son Fils Jésus. On a humilié, on a battu, maltraité, sacrifié à la croix de Golgotha. Cet homme humble, sans péché pur, ce Jésus, ce doux Jésus, était mort pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Ce Jésus, Jésus de Nazareth, l'homme du Galilée, le Sauveur, le Seigneur, ce beau Jésus, il t'appelle parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie sans Jésus. Le monde ne peut pas t'offrir la vie. Tu vois comment tu es stressé? Tu vois comment tu es stressé? Tu vois comment tu pleures toujours? Tu vois comment les autres te rejettent? Les personnes que tu avais fait tant de bien, ils te rejettent, ils t'oublient. Mais écoutez, le Christ, il ne t'oubliera jamais. Le Seigneur Jésus, s'il a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha, penses-tu que maintenant il va t'oublier quand tu vas venir dans ses bras? Non, il a fait la plus grande chose. Il a donné sa vie. Il a payé la rançon, la dette de ton péché à la croix de Golgotha, mon frère, ma soeur. Il a tout effacé pour toi à la croix de Golgotha. Il a été percé afin que tu ne sois pas percé. Ses mains, ses pieds ont été percés pour nous. Ces côtes-là. On lui a battu afin que personne, alléluia, ne te touche. Il était mort pour toi et moi, afin que personne ne te tue, parce qu'il était déjà mort pour nous. Il a payé le dette, alléluia, les dettes de nos péchés à la croix de Golgotha. Alléluia. Et ce Jésus est victorieux. S'il est victorieux, nous qui sommes en lui, nous marchons toujours dans la victoire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une façon que ce soir je t'invite à donner ta vie à Christ Jésus. Il t'aime. Ce Jésus t'aime. Il est avec toi toujours. Même lorsque tu ne le connais pas, il est là auprès de toi. Sinon tu seras déjà mort. Tu seras déjà morte, madame. Alléluia. Il est avec toi. Le Seigneur est toujours constamment avec vous. Alléluia. Alléluia. Madame, le Seigneur t'appelle. Cher monsieur, le Seigneur t'appelle. Jeune fille, le Seigneur t'appelle. Ne te, alléluia, détruis pas dans ce vieux monde pourri. Dans ce monde qui, alléluia, qui offre seulement la mort. Par la drogue, l'alcool, l'impudicité, alléluia, le sexe. C'est ce que le monde vous offre. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, c'est le moment de donner vos vies à Christ Jésus. Parce que lui, quand il vient, il va vous libérer totalement. Alléluia, de l'addiction de la drogue, la cigarette, l'alcool, alléluia, la sexualité, alléluia, alléluia. Il va vous libérer de tout ça. Vous allez voir, jeune fille, vous allez trouver quelqu'un qui, alléluia, qui va t'aimer normalement. Vous allez trouver quelqu'un, monsieur, vous allez trouver quelqu'un, alléluia, pour faire ta vie. Vous n'allez pas vous jeter dans les bras, alléluia, de tous ceux qui, alléluia, qui bougent devant toi. Ainsi que toi, jeune fille, le Seigneur, quand il vient, il répare, il va changer votre identité.
ma fille. Alléluia. Donne ta vie à Christ. Il veut te sauver, te libérer. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il y a la vie en Jésus-Christ. Il y a la vie en Jésus-Christ. Dans la maison de Dieu, c'est la vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Moi, la servante de Dieu, je t'invite à donner vos vies avec Christ Jésus. Alléluia. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe. Parce que c'est lui qui dit. Alléluia. Dans Apocalypse, alléluia, de Jean, il dit, je suis derrière la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je rentrerai souper avec lui et lui avec moi. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut venir ton ami, ton meilleur ami. Cet ami ne te trahira jamais. Alléluia. Cet ami, c'est un ami fidèle. C'est un bon ami. Alléluia. Tu peux appuyer, compter sur lui. Il ne va pas t'abandonner, mon frère, ma soeur. Si tu es malade, quand tu viendras à Christ, il va t'aider. Alléluia. Il va t'aider. Il va te guérir. Il va te libérer. Alléluia. Il va libérer ton âme, ton esprit, ta chair. Alléluia. Amen. Si vous donnez vos vies à Christ Jésus. Alléluia. Il va te, alléluia, procurer la sécurité. Amen. C'est l'assurance. Il va t'emmener vers le Père. Alléluia. Ma bien-aimée dans le Seigneur, c'est une façon. Je ne pensais pas rester aussi longtemps. Je pensais que j'allais seulement lire le texte. Mais l'Esprit de Dieu a pris à cœur. Alléluia, que je vous parle. Alléluia. Il veut vous sauver. C'est le moment de donner vos vies à Christ Jésus. Amen. Alléluia. Ma soeur, si ça t'a plu, non seulement le texte, tu vas réécouter ça. Tu vas réécouter ça. Si ça t'a plu, si ça t'a fait quelque chose, si ça t'a touché, quand je parle de ce beau Dieu, les merveilles de ce Dieu, l'amour de ce Dieu, la grâce qu'il donne, ce qu'il offre à ses enfants, la paix quand il rentre dans le cœur, il porte la joie. Même dans la souffrance, tu auras toujours la joie. Amen. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Jésus, c'est une source d'eau vive, une source qui coule sans arrêt. Alléluia. Quand il vient, il va vous libérer. J'aimerais que toi, mon frère, ma soeur, de faire la connaissance à ce Jésus qui m'a libéré, qui m'a sauvé. J'étais mourante, j'allais mourir. Alléluia. Personne ne savait que moi je serais en vie aujourd'hui. On m'a fait beaucoup de choses. J'avais pas de la maladie, comme on dit, des maladies naturelles. Alléluia. Il m'a fait croire que j'étais malade. Ils m'ont envoyé des choses. Ils m'ont envoyé des choses dans le corps. Mais le jour que j'ai fait rencontre à Jésus, personne, alléluia, a fait rien pour moi. Mais le Seigneur, lui, à cause, alléluia, de mon intimité avec lui, alléluia, parce que je l'ai fait confiance, j'ai la foi en lui. Quand je le prie, il m'écoute et il exauce mes prières. Je suis en santé maintenant. Je suis en bonne santé. Regarde comment je suis belle. Seulement, je me dépouille. J'étais pas comme ça. Je me dépouille. Personne ne m'a demandé de me dépouiller. Mais la parole de Dieu, quand j'ai lu dans la Bible, de la parole de Dieu, je sais que ce Dieu-là, il m'a créé dans un corps sain, avec les choses-là qu'on met sur la tête, le maquillage, toutes ces choses-là. Cela ne me rend pas vraiment belle. C'est aujourd'hui, je peux dire, je suis la personne que le Seigneur, alléluia, m'avait créée. C'est comme ça je suis maintenant. Je me suis dépouillée de tout, de les choses de ce monde. Je me dépouille au fond de moi d'abord. Le dépouillement, je l'ai fait au fond de mon cœur d'abord, dans mon âme, dans mon esprit. J'ai jeté, rejeté les choses qui me tuent à l'intérieur. J'ai tout jeté. Et puis, maintenant, je me dépouille à l'extérieur. Ok? C'est ce que fait le Seigneur. C'est au fur et à mesure. Personne ne va te demander de te dépouiller. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va travailler en vous, qui va vous dire, vous allez sentir que dès que tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi va faire comprendre que comme tu es là maintenant, c'est pas ce que je veux. Sans savoir, tu vas te dépouiller. Parce que c'est bien quand on est dans la présence de Dieu. Quand vous allez sentir sa présence, son esprit, alléluia, qui va venir en vous.
facilement vous allez vous dépouiller. Vous allez laisser les choses de ce monde. Alléluia. Vous allez vous dépouiller totalement. Et le Seigneur sera content parce qu'il aime les enfants fidèles, les enfants qui l'écoutent. Alléluia, il aime ça. Il prend plaisir à ces enfants-là. C'est pour cela, quand on marche dans la droiture devant le Seigneur, quand on fait ce que le Seigneur nous dit de faire, il est avec nous. Il sera avec nous. Il ne nous délaissera jamais. Personne ne peut nous toucher quand nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Vous marchez suivant ses principes, ses ordonnances. Alléluia. Sa parole. Vous les mettez en application dans vos vies. Quand vous lisez la Bible, avant d'aller parler avec une personne dehors, avant d'aller, alléluia, alléluia, prêcher, annoncer l'évangile, vous devriez travailler sur vous-même, votre intérieur et votre extérieur. Comme ça, quand vous allez parler avec une personne, il va voir automatiquement, alléluia, c'est un enfant de Dieu. C'est pas le dépouillement, alléluia, extérieur, alléluia, la façon que vous habillez, non. C'est l'intérieur qui va, quand vous parlez avec une personne, il va sentir. Dans le monde, alléluia, dans le monde, on dit que la personne a une bonne énergie. Dans le monde occulte, on dit énergie. Ok? Mais nous qui sommes en Christ, quand nous allons parler avec une personne, il va dire que cette dame-là a la présence de Dieu. Alléluia. Il sentira la présence de Dieu. Il verra, alléluia, la lumière de Dieu. Il sentira quelque chose, alléluia, de, comment je pourrais dire ça? Quelque chose inhabituel. C'est pas la façon que vous habillez. On peut habiller comme les personnes là qui mettent des longues robes, tout ça. Alléluia. Cela ne veut rien dire. C'est l'intérieur. Quand vous parlerez avec une personne, quand vous parlerez de Jésus, le temps que vous citez le nom de Jésus, et puis la présence de Dieu sera palpable entre toi et la personne. C'est ce qu'on appelle, dans l'autre sens, on dit l'énergie, mais c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Quand vous vous dépouillez de l'intérieur, alléluia, ça va refléter vers l'extérieur. Et quand vous allez parler à une personne, comme ça, il saura et il verra la présence de Dieu, alléluia, manifestée au travers de toi. Alléluia, c'est ce que fait le Seigneur. Alléluia, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia, quand le Seigneur vient habiter en vous. C'est doux quand la présence de Dieu est en vous. Je t'invite, frère, ma soeur, jeune fille, jeune dame, de donner vos vies à Christ Jésus. Sur ce, je vais finir. Je t'invite, madame, monsieur, jeune fille et jeune homme, si cette parole vous a touché, est-ce que vous voulez donner vos vies à Christ Jésus? Jeune fille, si ça te dit quelque chose, je vais faire une prière. Si ça te dit, si cette parole t'a touché, t'a pénétré l'âme, l'esprit, tu vas répéter après moi cette prière. C'est court, c'est simple. Tu dis après moi: Seigneur Jésus, je crois en mon cœur que tu es le Fils du Dieu vivant. Et je crois que tu étais venu dans ce monde pour nous libérer de nos péchés. Et je crois que tu es mort, mais tu es ressuscité. Et je crois que tu es monté aux cieux, tu es assis à la droite du Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter en moi. Je t'accepte, Seigneur Jésus, ce soir, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon Maître. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de me libérer, de me sauver. Je te demande, Seigneur Jésus, d'effacer mon nom dans le livre de la mort, d'inscrire mon nom dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, après cette prière que j'ai entendue, après cette parole-là que j'ai entendue de la bouche de ta servante Béatrice, je t'accepte, Seigneur, comme mon Maître, comme mon Seigneur. Je te demande maintenant
de venir guider mes pas. Et je te demande, Seigneur, de me sauver, de me libérer. Je remets ma vie, mon âme, mon esprit entre tes mains. Et ce soir, désormais, je te reçois comme mon Seigneur. Amen, amen, amen. Ma soeur, mon frère, si tu as fait cette prière sincèrement, le Seigneur est déjà rentré dans ton cœur. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas chercher une église la plus proche de ta maison. Alléluia. Tu vas chercher un pasteur et tu vas rester pour écouter la parole de Dieu, les enseignements. Et vous allez vous procurer une Bible. Vous allez lire la Bible. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez demander au Saint-Esprit de Dieu de vous éclairer. C'est-à-dire ouvrir votre esprit spirituel afin que quand vous lisez la Bible, alléluia, que le Saint-Esprit va décoder ces paroles pour toi. Monsieur, madame et jeune fille, vous resterez dans cette église-là. Vous allez demander à votre pasteur de vous intégrer dans l'école du baptême afin qu'il puisse te plonger dans les eaux du baptême. Comme ça, cela, ce sera parfait. Là, lorsque vous finirez de plonger dans les eaux du baptême, vous resterez dans cette église-là, dans cette assemblée, pour écouter la parole de Dieu, pour continuer à servir le Seigneur. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez mettre les choses que vous lisez, les paroles de Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, c'est avec Dieu que vous parlez. C'est Dieu qui vous communique sa pensée. Vous allez écouter la voix du Seigneur au travers de la parole. Vous allez mettre en application ces paroles dans vos vies. Vous allez voir combien le Seigneur est grand. Il va vous, alléluia, remplir de son esprit. Il va vous remplir de son pouvoir. Vous allez voir combien vous allez être libérés. Et même si vous étiez malade, au fur et à mesure vous lisez la Bible, au fur et à mesure vous priez, au fur et à mesure que vous jeûnez, au fur et à mesure, alléluia, vous faites les œuvres de l'Éternel, vous allez petit à petit libérer de tous vos fardeaux. Petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour vous allez oublier si vous étiez opprimé, oppressé, malade, tout ça. C'est ce que fait le Seigneur. Sa bonté est grande. Il est riche vraiment en bonté. Je te félicite, toi qui as reçu le Seigneur aujourd'hui. Bienvenue dans le royaume de mon Père. Ce soir, ce matin, que le Dieu de gloire soit avec toi. Que sa présence reste et demeure avec toi. Au nom de Jésus. Je vais finir sur cette courte prière. Au nom de Jésus. Père très saint, dans le nom saint et précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Maître et mon Rédempteur, je bénis ton Seigneur pour ce moment, pour ce beau texte, pour, alléluia, toutes les paroles que tu as mises sur ma bouche. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour, alléluia, ces frères, ces sœurs qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Maître, comme le Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de les accueillir, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, de les protéger, Seigneur, de l'ennemi. Père créateur, au nom de Jésus. Père céleste, je te dis merci pour ce moment, alléluia, que tu as passé avec nous et tu seras toujours là. Merci Seigneur. Que ta présence reste et demeure dans cette vidéo. Que tout un chacun qui a entendu, alléluia, qui a regardé cette vidéo, qui n'a pas encore reçu le Seigneur, la prochaine fois qu'ils vont regarder cette vidéo, ils vont attirer par, alléluia, par la présence de ton esprit dans cette vidéo, papa. Il va donner leur vie à toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bénis tout à chacun qui a regardé, qui a entendu, qui a pris le temps, près de 49 minutes, disons 50 minutes, à écouter ta parole. Oh, je te bénis. Alléluia, Père, je bénis ton Seigneur, je glorifie ton Seigneur, je t'exalte au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Maître. Père très saint, sois avec nous, sois avec eux, sois avec eux. Que le sang de Jésus couvre leur maison, leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'était avec vous la servante de Dieu Béatrice. Je vous demande d'inscrire sur ma page, de partager, alléluia, cette page
avec les autres personnes. Il y en a beaucoup de personnes qui ont besoin. Il y a beaucoup de prières sur cette page. Alléluia. Il y a des personnes qui ont besoin de la prière. Si vous regardez, il y a pas mal de gens qui ont regardé. Bien sûr, je suis à peine montée, alléluia, sur cette page. Mais écoutez, il y a des personnes qui ont regardé. Si vous avez regardé, ça fait quelque chose pour vous. Partagez ça. Et vous pouvez inscrire également. Vous allez m'aider à faire le travail du Seigneur. Ne regardez pas si je monte sur YouTube, c'est pour moi que vous allez faire ça, ou du moins c'est quelque chose que je cherche. Non. Moi, je suis en train de faire le travail de mon Père. Écoutez, il y a des textes que j'ai écrits, il y a des chansons que j'ai écrites. Je vais chanter ça, même si mon album n'est pas encore sorti. Il y a des personnes qui vont me dire, alléluia, tu vas gaspiller ça. Non, c'est le travail du Seigneur. Il m'a donné ce travail, je vais le faire. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait pour moi, je n'ai pas d'argent pour payer le Seigneur. Parce que, alléluia, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à offrir au Seigneur que, alléluia, de porter son nom, alléluia, par tout le monde, au travers ce channel. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait pour moi n'a pas de prix. Alléluia. Ça n'a pas de prix. Parce que la vie, ça, alléluia, il n'y a rien qui est comparable à la vie. La vie que le Seigneur m'a donnée. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous partagez, ou du moins s'écrire, cette page, c'est une bonne page. Ce que je dis, je parle sur cette page, c'est des choses qui va nourrir votre âme, votre esprit. Ce n'est pas des bêtises, mais ce sont des choses qui vont enrichir vos vies. Écoutez, vos enfants là, toute personne peut regarder, alléluia, cette vidéo, toute personne peut regarder. Alléluia. Toute personne est concernée. Je parle de la parole de Dieu. Je parle de Jésus-Christ. Je parle, alléluia, de la nourriture de l'âme, de l'esprit, du corps. Je parle du Seigneur Jésus. Si vous faites ça, vous qui êtes en Christ, vous regardez et vous laissez. C'est comme si c'est rien du tout. Vous méprisez la parole de Dieu. Est-ce que c'est la servante que vous méprisez? Personne ne peut me mépriser parce que le Seigneur, il m'a racheté. Alléluia. Personne ne peut me mépriser. Le Seigneur même, Jésus même. Je n'ai pas besoin d'autres personnes. Alléluia. Pour me faire monter, le Seigneur m'a déjà mis dans la paume de sa main. Alléluia, le Seigneur m'aime déjà. Jésus, il m'aime. Or, si toi tu es enfant de Dieu, toi tu es une servante de Dieu, tu es un frère dans le Seigneur, pourquoi tu regardes et puis tu fermes? Tu ne, alléluia, commentes pas, tu ne dis rien. Alléluia, tu regardes, tu pars, c'est pas bon. Le Seigneur te voit, il te regarde. Et il connaît ton cœur, il connaît tes pensées. Lui, rien n'est caché devant lui. Tout est à clair, à nu devant lui. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as regardé. Tu as regardé cette vidéo, partage cette vidéo. Inscris sur cette page. C'est une bonne page. Alléluia. Bye. C'était avec vous, votre sœur Béatrice, la servante de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu sur vos maisons. Que le sang de Jésus vous couvre. Que vos maisons soient, alléluia, sécurisées par la présence du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bye. Bye. Bisous.